chouchou. Money. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta poche? Montre encore. Money. Money. Il y en a encore un? Montre la main. Vas-y. Allez, montre-moi. Montre-moi. C'est ses chouchous. Oh, mais t'es super riche. Il y en a encore? Montre-moi ta poche. Ouvre la poche. Montre. J'entends qu'il y en a encore. Dans la pocket. 5. Montre. Wow. Une poche remplie de sous-sous. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu vas acheter avec? Mimi. Ah, tu vas acheter une tétine avec? Une mémé. Une nouvelle mémé. Yeah. Oh, c'est une bonne idée. Ça, quelle couleur? Blue. Blue. Get you up and going out of bed, and I don't stay awake too long. Je vous explique, on vient d'arriver à la plage. Voilà, et ma petite Bubu, il lui est arrivé une grosse mésaventure ce matin. Après le petit déjeuner, elle a voulu me rejoindre. Elle n'avait pas ses chaussures et elle a marché sur une guêpe qui était déjà morte, mais elle s'est fait piquer le pied du coup. Donc beaucoup de pleurs pendant une demi-heure. Je lui ai enlevé avec une pince à épiler, je lui ai mis des glaçons. J'attendais de voir s'il y avait une réaction allergique ou pas. Finalement, heureusement, rien de tout ça, juste mal du coup. Et voilà, là ça va mieux. Du coup, on peut lui mettre ses petites chaussures. Je pense qu'elle va pouvoir remarcher. Allez, vas-y. Jump. Yes. Vas-y, petit coup. Alors ça fait plusieurs fois que je vois ce genre de commentaires, enfin pas aussi méchant, mais plusieurs fois on me demande oui Manon, pourquoi t'emmènes ta nanny avec toi en vacances? Alors il y a plusieurs points à voir à ce sujet là. Premier point, je pourrais emmener ma nanny et ne pas la filmer, comme je pourrais avoir des nannies à la maison à Dubaï et ne pas vous les filmer et vous dire que je n'en ai pas. Non, moi j'assume d'avoir la nanny de mes enfants, que ce soit à Dubaï ou en vacances. J'ai vraiment aucun problème pour la filmer tant que elle, ça la dérange pas du tout. Même quand il y a les caméras d'ailleurs pour C'est la famille ou pour d'autres émissions, elles ont vraiment aucun souci avec ça. Elles sont devenues maintenant familières avec ça et ça les embête pas du tout. Elles aussi d'ailleurs, elles ont les réseaux sociaux et voilà. Deuxièmement, il y a des fois on part en vacances sans nanny et puis il y a des fois où on part avec nanny. La dernière fois qu'on a voyagé, qu'on est parti au Sri Lanka, qu'on a fait notre grand road trip et qu'après on est parti un peu kiffer aux Maldives, on était sans nanny. Ça c'était volontaire de notre part de partir qu'avec les enfants. Et là par exemple on s'est dit bon, on prend la nanny avec nous, comme ça si un soir, ce qui s'est passé d'ailleurs le week-end dernier avec Julien, on veut sortir, bah, les enfants, je prends pas une babysitter ou une nanny d'ici que je connais pas, en qui j'ai absolument pas confiance. Genre moi je laisse pas mes enfants à quelqu'un que je connais pas, ça c'est mort. Et puis voilà. Et puis si là par exemple au moment où je vous parle, j'ai envie de jouer avec Thiago ou boire un coca avec mon mari et discuter avec mon mari pendant que ma fille est à la plage avec la nanny en train de faire des châteaux de sable, j'ai aussi aucun souci avec ça. Voilà, ma nanny, il faut savoir qu'elle kiffe, elle surkiffe ses vacances. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun doute à avoir sur le fait que ma nanny est très contente d'être en vacances. Je ne l'ai pas obligée de venir, qu'elle passe un super bon moment. Tous les jours, elle nous dit merci monsieur, merci madame. Elle kiffe les marchés de nuit comme moi. Hier, on est parti sur une île, on a fait des massages, on lui a même pris un petit massage. Je crois qu'elle passe les meilleures vacances de sa vie, même si elle est déjà partie avec les familles d'avant, mais elle m'a expliqué que c'était pas du tout pareil. Elle kiffe, elle prend tout le temps des photos. Hier soir, on est parti à un spectacle avec les enfants. Ils étaient tous émerveillés. Enfin voilà, donc il faut aussi voir le bon côté des choses.
Ouais, on a notre nanny. Nous, bah, ça nous permet aussi des fois de pouvoir se retrouver un peu tous les deux ou de pouvoir bosser ou de faire d'autres choses. Et elle surkiffe ses vacances. Et puis voilà, et puis dans tous les cas, rien que le fait là de devoir me justifier, ça me saoule. Parce qu'on voit toujours que le mauvais côté des choses et pas le bon côté des choses. Et en plus de tout ça, personnellement, moi ça me fait mal au cœur quand des fois je vois des commentaires, bon c'est pas souvent, mais quand même, c'est régulièrement des commentaires, oui, t'as pas honte d'avoir des nannies, les pauvres nannies. Vraiment, pour toutes les personnes qui pensent comme ça, vous vivez pas dans ma vie, vous savez pas tout ce qu'on a pu faire pour nos nannies, à quel point je les aime, à quel point je les considère vraiment. Surtout Barbara, qui est avec moi depuis des années, bon, qui est à la maison. Où là, par exemple, Marie, c'est vraiment comme mes tatas, quoi. Bon, Marie, on a moins de différence d'âge, donc c'est plus comme une cousine. Mais il n'y a aucun... Enfin, elles sont très très contentes de travailler avec notre famille. Elles sont super contentes. Je pense qu'elles changeraient pour rien au monde. Si vous savez à quel point je suis investie dans ma relation avec mes nannies, à quel point je les aide, à quel point je les soutiens. Donc, des fois, c'est pas très cool pour certaines personnes de juger, de dire des choses. Parce que moi, mes nannies, je les aime vraiment profondément. Généralement, je rentre pas dans les détails, pas dans la profondeur des détails. Vous savez pas à quel point, effectivement, mes nannies sont soutenues. Moi, ma première nanny, quand je l'ai récupérée, elle avait un hamstring, ce qui veut dire que c'est un blocage au niveau du visa. C'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose qui peut avoir des répercussions quand même assez graves. Elle peut être du coup renvoyée au pays, enfin dans son pays, donc les Philippines, et ne plus jamais pouvoir revenir, être bloquée. Bon, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Je me suis battue en justice pendant 1 an et demi pour lui enlever son hamstring. J'ai tout fait, que ce soit financièrement, que ce soit moralement. J'ai vraiment eu le moral au plus bas. Bonjour mon amour. J'ai eu le moral au plus bas quand c'était le cas pendant 1 an et demi. À me battre avec les avocats. Par la suite, j'ai une nanny qui a un cancer des seins. Donc oui mon amour, on va manger. Donc pareil, je me suis battue pendant 1 an avec elle, avec sa chimio, à tous les niveaux, au niveau des assurances, au niveau financier, au niveau moral, au niveau soutien. J'avais une boule d'angoisse pendant des mois. Le cancer du sein, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai dit qu'il y a seulement 1 mois, une fois qu'elle avait enlevé son sein, l'ablation du sein. Et on est passé par des moments, enfin surtout elle, mais moi aussi, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément. On est passé par des moments vraiment, vraiment compliqués moralement. Cet été, j'ai eu des gros downs, à la rentrée aussi. Toute la famille d'ailleurs, mais particulièrement moi qui suis très proche d'elle. J'en ai une autre qui a eu l'appendicite, comme vous avez pu suivre, mais il y a eu quand même des complications, c'était pas facile. J'ai acheté une maison aussi à Barbara, aux Philippines, pour pas que ses enfants soient à la rue. Et je vous passe les détails. Là, je vous dis juste les grosses lignes pour que vous arrêtiez, pour certaines personnes, de me dire t'es pauvre nanny, t'as pas honte. Non, j'ai pas honte. Elles sont super bien avec moi et je suis super bien avec elles et on s'aime et on est une grande famille. Et voilà, en fait. Donc, merde. Voilà, et oui, j'ai emmené ma nanny en vacances et on kiffe tous ensemble. Bon appétit! Et là, on est sur un dado qui vient d'être puni. Voilà. Un dado boudeur. Hein? Ouais. Moi non plus, je te parle plus. Ça tombe très bien, ça reparle à eux. Moi non plus, je te parle plus. Voilà. Très bien. En fait, il est un peu ronchon aujourd'hui de base. Mais à chaque fois, quand je lui commande à manger, je lui demande ce qu'il veut. Je lui montre la carte, on choisit ensemble. Et à chaque fois, il mange pas son plat, il veut autre chose. Une fois que le plat arrive, pas du tout. Là, par exemple, il m'a dit maman, je veux un burger. Maman, je veux un burger. Je lui ai pris le burger. Il a vu que sa soeur avait des nuggets. Il veut manger les nuggets de sa soeur. Donc en fait, non, toutes. Hein? Tu me parles plus pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Allô? Le bon burger que maman elle va manger du coup. C'est pas moi qui m'en dis que c'est toi qui t'es trompé, que t'as changé d'avis. Est-ce que t'as changé d'avis? Non. Quoi, t'avais pas choisi un burger à la base? Hein? T'avais choisi un burger à la base ou pas? Regarde-moi. Tu me mens en plus? Allô? T'es un menteur? T'es Pinocchio? Ton nez? Ton nez? Ton nez il pousse? Et tu me mens pas, tu me dis maman j'ai changé d'avis, finalement je n'ai plus faim d'un burger. Et on trouve une solution, mais tu me mens pas. Tu sais quand même ce que j'ai entendu.
Ouais, c'est ça, ouais. Tu veux Ah, j'ai rien entendu, je me suis mal lavé les oreilles, c'est ça? Ah. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? T'as reçu tes nuggets et du coup tu me piques mon burger. Hein? Mais c'est mon burger du coup. Merci de quoi? Merci d'avoir pris un burger? Mais alors pourquoi tu m'as fait un énorme caca boudin? C'était une crise d'adolescence, c'est ça? Et t'as 4 ans? Hein? C'est ce que je te fais la prochaine fois? Je t'envoie des gouttes d'eau dans le visage comme ça pour te refroidir les idées. La prochaine fois que tu fais un gros boudin. Hein? Ouais, ou alors je te jette à la piscine direct. Bon, en tout cas, tu te régales, hein?